Alors aujourd'hui, on va se plonger dans un livre vraiment spécial, Un lotus s'épanouit, du maître zen Thich Nhat Hanh. C'est bien plus qu'un simple livre, c'est un véritable guide pratique pour la méditation guidée. On est tous confrontés à ça, à un moment ou à un autre. L'angoisse, la colère, parfois même le désespoir. Ce sont des émotions profondément humaines. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on gère tout ça? Eh bien, la réponse que propose Thich Nhat Hanh est à la fois simple et incroyablement puissante. La méditation, ce n'est pas une façon de s'échapper de la réalité. C'est tout le contraire. C'est un outil actif pour transformer, pour travailler avec ces émotions difficiles et au final, pour guérir. Et le moteur de cette transformation, l'énergie qui la rend possible, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la capacité d'être présent, vraiment là, d'observer ce qui se passe en nous et autour de nous sans jugement. C'est ça, la clé de toute la pratique. Alors, ce que je vous propose, c'est d'explorer ce chemin ensemble. C'est un voyage qui nous invite à transformer nos luttes intérieures, pas à pas, pour trouver plus de liberté et de joie. Thich Nhat Hanh utilise une métaphore magnifique pour ça. Il dit qu'on est comme des fleurs. Et tout comme une fleur a besoin de boue pour pouvoir pousser et s'épanouir, nous aussi, on a ce potentiel de grandir à partir de nos difficultés pour devenir à notre tour beau et frais. Bon, mais par où on commence, concrètement? Tout part de la chose la plus simple, la plus fondamentale qu'on ait, notre respiration. La respiration consciente, c'est la porte d'entrée. La pratique est d'une simplicité désarmante. Juste reconnaître l'inspiration, puis reconnaître l'expiration. Cet acte tout simple a un pouvoir incroyable. Il unifie notre corps et notre esprit, qui sont si souvent séparés, et il nous ramène à l'ici et maintenant, le seul moment où la vie existe vraiment en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut enrichir cette pratique avec des images mentales. Par exemple, en inspirant, on peut s'imaginer être une fleur, et en expirant, ressentir cette fraîcheur à l'intérieur de soi. Dans le même esprit, on peut se visualiser comme une montagne. En inspirant, on est une montagne. En expirant, on se sent solide, stable. C'est une image très très puissante, surtout quand on se sent bousculé par les tempêtes de la vie. Et une dernière image très parlante, celle de l'eau calme. En calmant notre esprit, il devient comme un lac tranquille qui peut enfin refléter la réalité telle qu'elle est, sans toutes les distorsions créées par notre agitation. C'est une voie directe vers plus de clarté. Une fois qu'on a bien cette base de la respiration, la pratique peut s'étendre. On va utiliser cette même qualité d'attention, de pleine conscience, pour explorer tout notre paysage intérieur. Et le champ d'exploration est vaste. On est invité à observer notre corps, bien sûr, mais aussi nos sensations, agréables, désagréables, neutres, nos pensées, nos émotions, et ce qu'on appelle les objets de l'esprit, c'est-à-dire en gros tout ce que notre conscience perçoit. Mais là, une question arrive forcément. C'est bien beau d'observer quand tout va bien, mais que faire quand ce qu'on observe, c'est de la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle? Et là, on touche à un point absolument crucial. La pratique ne consiste surtout pas à ignorer ou à repousser la souffrance. Bien au contraire. On la reconnaît, on entre en contact avec elle et on lui offre un sourire. Attention, ce n'est pas un sourire de joie, c'est un sourire de reconnaissance, plein de tendresse. C'est un acte de soin profond envers soi-même. Et c'est cette approche, cette attitude de non-lutte et de soin qui nous mène tout droit à la dernière étape de la transformation, notre propre épanouissement, symbolisé par ce fameux lotus. La vision profonde qui mène à la libération, c'est celle de l'inter-être. C'est une idée fascinante. C'est comprendre que rien n'existe de manière isolée. Le nuage est dans le papier, le soleil est dans la salade. Comprendre ça, ça dissout le sentiment de séparation, qui est vraiment la racine de la plupart de nos peurs. La métaphore de la vague et de l'eau est parfaite pour ça. Une vague, elle a une forme, un début, une fin. On dirait qu'elle naît et qu'elle meurt. Mais sa nature profonde, sa vraie nature, c'est l'eau. Et l'eau, elle, n'a ni début ni fin. En touchant notre vraie nature, on peut aussi transcender ces peurs liées à la naissance et à la mort. Il y a ce petit poème, ce gatha, que les pratiquants utilisent pour se saluer. C'est magnifique parce que ça résume tout. Ça dit que chacun de nous porte ce potentiel d'éveil, ce potentiel de s'épanouir. C'est une reconnaissance de la beauté qui est déjà là, en nous et chez les autres. Finalement, tous ces enseignements nous ramènent à une question toute simple mais vertigineuse. Et si on arrêtait de chercher le bonheur ailleurs, dans un futur hypothétique ou dans les regrets du passé? Et si la clé, c'était simplement d'apprendre à être pleinement là, ici et maintenant, dans le miracle de ce moment présent?